Bonjour mon frère. Bonjour. Euh, j'ai une question. Je voulais savoir pourquoi dit-on que l'univers est l'économie de l'homme et pourtant dans ce système on peut constater qu'il y a ceux qui possèdent des éléments matériels et ceux qui n'ont pas. D'accord. Déjà, ce que nous devions retenir ou que nous devions comprendre, c'est que l'univers est une machine. Et cette machine voit le jour pour être au service de l'homme. Donc, elle n'est pas conçue tout simplement pour qu'on la visualise comme on le fait au quotidien. Et la question dont vous me posez me rappelle une question que quelqu'un m'a posée, que est-ce que si le Créateur, que le rôle que le Créateur a de faire, est-ce que c'est seulement de venir détruire la compréhension cosmique que nous sommes, et est-ce que cette nouvelle compréhension que nous aurons ne peut pas créer ou alors entreprendre. Voilà. Avant que nous entrions dans cette dimension, ce que je souhaiterais que nous retenons très bien, c'est que quand on dit l'univers est l'économie de l'homme, même sur le plan cosmique aujourd'hui, avec un regard très poussé, on peut constater que ceux même qui appartiennent à l'univers, ceux qui sont la fonction visible de l'univers, utilisent à tout moment l'univers comme leur économie. Et vous verrez que dans certaines parties du monde aujourd'hui, dans certaines parties du monde, ou alors dans certains emplois ou fonctions que peut occuper quelqu'un, vous verrez que quand un sujet cosmique atteint un niveau ou une dimension ou a une fonction très importante dans l'univers, l'univers se dispose à mettre à son service tel qu'un bureau, une voiture, une maison, et parfois même des autres humains qui sont à son service. Et dernièrement, certains amis ont rendu visite à un directeur de budget dans un pays. Et quand ils sont entrés dans son bureau, le directeur du budget a un cuisinier à sa disposition au bureau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a besoin de manger, il n'a pas besoin d'aller dans un cafétéria d'ailleurs. Et s'il a besoin de boire quelque chose, on met ça à sa disposition là. Il y a un maître d'hôtel qui est à sa disposition. Pourquoi? Parce que la fonction qu'il occupe est très importante dans l'univers. Et pour ne pas le distraire, pour ne pas l'amener à être partagé, ou alors à être évasif, à chercher, à se déconcentrer sur ce qu'il a à faire, l'univers met tout à son service. Donc, et cette façon de fonctionner, vous verrez que non seulement le maître d'hôtel, on mettra même des voitures, un avion privé à son service pour qu'il aille très vite. Pourquoi? Parce qu'il est au service de l'univers. Et il faut capitaliser. Il faut capitaliser le temps. Il faut capitaliser les ressources pour permettre à ce sujet, qui est la fonction visible de l'univers, d'être productif. Et que la vision ou le projet de l'univers soit perceptible dans un temps très proche. Et vous allez voir que cette façon d'organiser les choses ne vient pas de l'univers. Ce n'est pas une idée propre à l'univers. C'est pourquoi on dit au départ, depuis que, même dans la Genèse, que l'Éternel dira que les poissons, que les astres, que le bétail, que tout ce qui est l'œuvre de sa main soit soumis à l'homme, soit soumis. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout doit être soumis à l'homme. C'est où le mot vient, où le mot de l'univers économique de l'homme voit le jour. Et quand on parle de l'univers, on renvoie à une conscience. Donc, si cette conscience qui est la conscience universelle, même dans son fonctionnement au quotidien, avec des sujets qui lui sont loyaux, qui sont à son service, qui comprennent sa vision, peut organiser les choses. Comme ça, cela montre que combien de fois le Créateur, celui qui est le grand architecte, le grand propriétaire de l'univers,
vous comprenez bien que cette façon de voir les choses ne vient pas de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle, tellement, étant produit de société, étant un produit sociétal construit dans des idées très limitées, nous avions pensé que il n'y a que ceux qui sont au service de la conscience cosmique qui doivent utiliser l'univers, qui doivent s'en servir de l'univers. Mais non, l'univers d'abord voit le jour pour l'homme, c'est-à-dire que le regard qui vient du Créateur, c'est les construits là. Mais tout, c'est-à-dire du bien, j'ai bien tout, même compris Satan, ce n'est pas seulement les voitures, c'est pas seulement le bureau, c'est pas seulement le maître d'hôtel, il dit même la conscience elle-même, qui est à la base qui est la source du prolongement de tout ce qui est visible, elle-même, elle a ton service. Il dit bien, elle est à ton service. Et vous allez voir, avant qu'on entre dans l'homme, avant qu'on entre comment l'homme fonctionne, l'homme se comporte au niveau de l'univers, si nous prenons toujours l'univers, vous verrez que dans certains pays du monde, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, en Chine aujourd'hui, nous nous rendons compte que, j'ai un documentaire très important là, pour que la stabilité, on dit bien pour maintenir la stabilité sociale, qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ça, c'est un article tiré du Figaro. Qu'est-ce que les Chinois font? Les Chinois ont mis sur pied, plusieurs entreprises chinoises utiliseraient des capteurs pour surveiller la vie émotionnelle de leurs salariés en temps réel. Un moyen, selon les employeurs, d'augmenter leur productivité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un moyen d'augmenter leur productivité. Et ce qui fait que, en sorte que, dans le monde de la transparence totale, stress, colère, fatigue, excitation, toutes ces émotions ressenties par les salariés chinois sont désormais des informations accessibles à leurs employeurs. Du moins pour la douzaine d'entreprises du pays qui profitent du manque de réglementation totale en la matière, avec l'aide d'un casque à capteurs cérébraux directement reliés à l'intelligence artificielle d'un ordinateur. Ces derniers parviennent à surveiller l'activité émotionnelle de leurs salariés, une technologie déjà répandue dans certains domaines comme le tir à la balai, mais jusqu'alors inexploité à une si grande échelle et à des fins managériales. Voilà. Ça veut dire quoi? Pourquoi les capteurs? Pourquoi il faut qu'on régule le stress, qu'on régule les humains, qu'on régule le manque de digestion, qu'on régule le comportement d'un sujet? Tout simplement parce qu'au fond, il faut que la vision de l'univers soit accomplie. C'est ça qu'on appelle, en d'autres termes entrepreneuriat, la productivité. C'est la différence qu'il y a avec l'homme. Parce que l'univers peut mettre le maître d'hôtel à ton service, l'avion à ton service, la voiture à ton service. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Parce que c'est où je disais la dernière fois que même les maîtres cosmiques sont ignorants à un degré. Donc l'univers les utilise parce qu'ils sont aussi l'émanation de l'univers. L'univers se cède pour multiplier, pour rendre visible ce qu'il est, pour multiplier son espèce et pour accomplir ses objectifs. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant, pour le sujet naïf, pour la petite conscience cosmique, quand il voit un maître cosmique ou un humain dans l'univers qui a une fonction, comme on dit parfois, les hautes fonctions de l'État, qui a une fonction très élevée dans l'univers, et qu'il part chez lui, il trouve qu'il a des voitures, qu'il a un jet privé, qu'il a des piscines, qu'il a des gens qui travaillent pour lui. Il dit c'est un riche. C'est où les mots ont commencé à être déformés. Il dit mais c'est un riche. Il entre dans un complexe d'infériorité. Pour lui, il dit je suis venu les accompagner. Mais non, tous ces éléments qui est l'univers aussi, hein, parce que la voiture c'est l'univers, le maître d'hôtel c'est l'univers, les maisons qu'on lui donne c'est l'univers, l'argent qui est mis à sa disposition c'est l'univers. Donc tous ces composants de l'univers qui est mis à la disposition d'un produit qui vient de l'univers à une dimension élevée, n'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est l'univers qui se dispose pour utiliser ce sujet pour se rendre visible. Donc, la compréhension qu'elle vient d'en haut, tu ne peux plus envier de tels sujets. Tu ne peux plus envier de tels sujets. Tu comprends? Et aussi, la différence avec les maîtres cosmiques, c'est que pour certains, ces éléments, ils comprennent bien que ce sont des énergies de service.
Ce sont des moyens mis à leur disposition en fonction de leur position sociale, pour les accompagner dans la tâche qui les est assignée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, maintenant, vous voyez qu'on vous dit dans des entreprises aujourd'hui, une douzaine d'entreprises en Chine, il faut réguler, c'est-à-dire le stress, la fatigue, les humains, les émotions du salarié. Pourquoi? Parce que le salarié, quand il vient au boulot, si il est sous l'emprise des humains, sous l'emprise des disputes qu'il a fait avec sa femme à la maison ou avec son mari, sous l'emprise de certaines incompréhensions, mais il ne serait pas productif. Il ne serait pas productif. Et en ce moment, plus il n'est pas productif, plus la vision de l'entreprise ou alors les objectifs de l'entreprise ne sont pas atteints. Et pour cela, pour montrer très bien que quand on parle d'entreprise, on renvoie à une personne morale. Pour montrer que l'entreprise étant une conscience élevée, sait bien comment résoudre le problème du comportement de ce produit sociétal qu'on appelle humain au quotidien, pour davantage entrer dans la production. Une production en masse. Et donc, ce qui fait en sorte que ma sœur pensait que les gens ont accumulé les éléments extérieurs ou les composants de l'univers est un signe qu'il est mieux que vous. C'est tout simplement parce qu'on a été des constructions binaires, ou alors des constructions, ce sont des constructions mentales du bas astral. Du bas astral. Donc, la capacité, ce que fait, ce qui rend un sujet cosmique, c'est-à-dire être entouré de ces éléments, c'est la fonction qui lui a assignée. Et la fonction est étroitement liée à ta compréhension. Il n'y a pas de fonction qui n'est pas étroitement liée à ta compréhension. Voilà. Maintenant, si nous revenons sur l'homme, à la base, l'univers voit le jour pour être à son service. Donc, l'homme n'a donc pas besoin d'un capteur de sensibilité, d'émotion, pour réguler ce qu'il est. Alors, c'est lui qui régule l'univers. Et l'univers doit sa survie à l'homme. Donc, quand l'homme entre dans l'univers, la question que quelqu'un me posait, c'est que, mais est-ce qu'il ne peut pas entreprendre? Mais l'homme, c'est le plus grand entrepreneur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut entreprendre plus que l'homme. Parce que le mot entrepreneuriat, quand on dit quelqu'un entreprend, ça veut dire que c'est un créateur de richesse. C'est quelqu'un qui amène ce qui n'est pas, c'est-à-dire à votre niveau de compréhension, pour parfois résoudre vos besoins. N'est-ce pas? Mais par contre, dans le système cosmique, les maîtres cosmiques, quand ils viennent résoudre vos besoins, c'est pour résoudre à partir de vos besoins ses besoins. Mais pourtant, l'homme, lui, quand il vient pour résoudre tes besoins, ce n'est pas pour utiliser tes besoins pour résoudre les siens. Je veux bien qu'on se comprenne à ce niveau. C'est pourquoi on te dit bien que l'entreprise en Chine peut créer des capteurs de sensibilité pour pouvoir réguler le stress et la fatigue, pour vous amener à être productif. Mais dans cet article, on te dit les banques chinoises ont produit plus de 266 milliards de profits depuis qu'ils ont commencé à utiliser ces capteurs de sensibilité ou d'émotion, n'est-ce pas? Bon, maintenant, les profits de 266 milliards, est-ce qu'il est reversé à l'ouvrier? Mais non. C'est plutôt pour l'entreprise. Et l'entreprise, je dis bien, c'est une personne. Donc cela retourne à l'univers. Bon, par contre, quand l'homme entre dans l'univers, s'il entreprend, s'il fallait même qu'il entreprend, il n'entreprend pas pour se servir de tes besoins, pour satisfaire ses besoins. Parce que l'homme est au-dessus des besoins. Et quand tu regardes par rapport même au regard des Écritures, l'humain, les plus grands besoins de l'humain, c'est qu'il faut qu'il soit transformé à l'image du Créateur. Alors pour cela, même dans les Écritures, à une époque, dans un regard religieux, on te dit, le Saint-Esprit vous sera donné. Si nous renvoyons le Saint-Esprit plutôt à la compréhension. Tu comprends? Donc tu vois que pour résoudre le besoin de l'homme, l'Éternel juge bon de lui donner une partie de lui. Parce que entrer dans la stabilité ou dans l'équilibre ou dans la construction, une construction venant du Créateur, tu es à l'abri du besoin. Et quelqu'un peut poser la question, mais est-ce qu'il ne va plus? Est-ce que l'homme ne mange pas? Est-ce qu'un sujet cosmique dans lequel l'homme a émergé, est-ce qu'il ne boit pas? Est-ce qu'il n'a pas besoin de voiture? Il y a une façon, il y a une dimension. Actuellement, en ce niveau-là,
quand la compréhension a émergé là, d'utiliser ces éléments-là. Je dis bien, tu n'utilises plus ces éléments par rapport à une compréhension que tu es mieux que les autres. Tu ne les utilises pas parce que tu as besoin de t'en servir pour résoudre tes besoins. Non, c'est-à-dire que cela t'accompagne dans ton déplacement, dans ta croissance vers le Créateur. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et ça fait en sorte que tu n'es pas là pour exploiter, pour vampiriser des sujets cosmiques, pour te positionner. Voilà la différence qu'il y a entre le regard qui vient de l'homme et celui qui vient de la conscience cosmique. Mais frère, si déjà, parce que tu dis, ça veut dire que je ne suis pas là, cette personne n'est pas là pour vampiriser les humains, pour se positionner. Oui. Mais si tu as une entreprise, il te faut bien les ouvriers. C'est ça. Voilà. Et c'est ces ouvriers-là qui vont travailler, qui vont faire entrer l'argent, comme on dit. Mais si déjà tu n'es pas là pour utiliser les hommes, tu vas faire comment? Tu vas faire une entreprise où toi-même tu vas travailler seul. Parce qu'il faut quand même les gens. C'est justement ce qu'on est en train de dire. La productivité de l'argent. Oui. Qu'est-ce que je veux faire de l'argent? Parce que c'est-à-dire que l'orientation ou la canalisation de l'univers dépend de la compréhension que tu as. Oui. Est-ce que tu comprends? Je dis bien, quand on produit 266 milliards, c'est pour faire quoi? C'est pour davantage mettre sur pied d'autres outils technologiques pour asservir. N'est-ce pas? Bon, maintenant, si on rentre chez l'homme, si l'homme a une entreprise, je dis bien, il n'a pas besoin même de... Si on dit l'homme a une entreprise, je dis bien, la seule entreprise que l'homme peut avoir, c'est celle de construire le regard de son père, là-dedans. Bon, maintenant, au niveau de production de l'argent, l'homme peut vivre, l'homme peut s'exprimer au quotidien, peut créer ses propres richesses, ou alors peut utiliser, mettre sur pied tout ce dont il a besoin, ne passant pas par la transformation, ou alors en s'appuyant sur des outils technologiques, ou en s'appuyant même sur l'humain. Je m'explique. Quand on regarde, par exemple, quand on prend au niveau des Écritures, nous voyons comment il s'appelle là, l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, voyons l'eunuque éthiopien comme un produit de l'univers qui a besoin d'être construit. Alors, le Créateur fera de ça une entreprise. C'est-à-dire, il veut entreprendre là. C'est-à-dire, construire son regard. Parce que je dis bien, pour l'homme, la grande entreprise, la vraie, c'est de construire ce qu'il est. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que pour résoudre le besoin de l'humain, le Créateur a jugé bon de lui donner le Saint-Esprit. C'est-à-dire de lui donner une portion de lui. De donner une portion de lui. Voilà. Et pour que on puisse amener l'eunuque éthiopien, qui est justement un haut fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire sous sa forme cosmique, qui est quelqu'un qui avait à sa disposition des chevaux, des chariots, des gens qui travaillaient pour lui, mais il n'était pas construit, il n'était pas parfait, il n'était pas riche, il n'était pas dans sa phase finale. Pour construire là, c'est une entreprise. Donc il fallait entreprendre encore sur lui. Pour construire là, pour entreprendre, il fallait utiliser l'évangéliste. N'est-ce pas? Alors, comment il s'appelle encore? Son nom m'échappe. L'évangéliste que le Créateur va utiliser, le sujet que le Créateur va utiliser pour entreprendre ce que c'est que la vie, ce que c'est que la finalité de chaque humain, mais on va utiliser l'évangéliste par voie de déportation. N'est-ce pas? Quand il aura baptisé l'eunuque éthiopien, on va l'enlever par déportation. Ça veut dire que quand l'eunuque éthiopien va se déplacer avec les chevaux, va se déplacer par les chevaux, mais lui, c'est par lévitation qu'il va se séparer de l'eunuque éthiopien. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, vous voyez bien que la lévitation aujourd'hui, c'est un moyen que le Créateur, c'est une façon pour le Créateur de s'exprimer sans avoir affaire aux forces de la gravitation. Sans avoir fait aux forces de gravitation. Parce que dans l'entreprise du Créateur, on n'est pas limité par rapport à l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la lévitation se passe, il n'avait pas eu besoin d'avion. N'est-ce pas? Il n'avait pas eu besoin d'un fusil. Il n'avait pas eu besoin d'un char. Il s'est déplacé dans l'air.
pour partir. Et cette dimension, pourquoi aujourd'hui elle reste davantage encore cachée aux yeux de ceux qui disent enfants de Dieu? Mais tout simplement parce que le regard qu'on a donné, que la société a construit là, c'est que cela appartient seulement, c'est-à-dire aux sorciers. Aux sorciers. Voilà. Frère, je veux comprendre. Je pose des questions pour comprendre. C'est ça. Quand tout petit déjà, ma mère nous disait souvent que ne vous inquiétez pas, même si vous n'arrivez pas à manger ici, là, sur la terre, ou bien si on n'arrive pas à avoir une maison, on aura la maison au ciel. C'est ça. Et on a grandi avec cette compréhension-là en regardant ceux peut-être qui ont des éléments matériels de haut et on se satisfait dans le fait qu'on a plein de maisons au ciel. C'est ça. Je veux savoir si, est-ce que pour le chrétien, pour celui-là qui cherche le Père, est-ce que pour lui rester seulement peut-être dans le spirituel, qu'on va voir ça spirituellement, est-ce que ceux-là qui possèdent ces éléments matériels, est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir comme eux? Je ne sais pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Tu vois qu'il y a un problème de construction mentale qui est là. Alors, dis à un enfant qu'il aura les maisons, les voitures ou l'argent au ciel, ça c'est de l'éloigner encore de la vérité à des centaines d'années-lumière. Parce que la maison qu'on a citée, l'argent qu'on a cité, les voitures que vous citez, ce sont des morceaux de l'univers. Et si l'univers a vu le jour, comme dit les Écritures par exemple, que tout doit être soumis à l'homme, mais on va le voir ici. Oui. N'est-ce pas? On le verra ici. Je ne suis pas dans le ciel. Parce que le ciel aussi, c'est une construction. Je suis dans la vérité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'expérimentation des choses au quotidien. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi on parle de pensée créatrice? Pourquoi on parle qu'on dit l'homme, c'est le prolongement du créateur? Ça veut dire qu'il peut créer ce qu'il peut utiliser en un temps T ou temps zéro pour accomplir quelque chose. Est-ce que tu comprends? Voilà. Prenons par exemple, comme vous parlez par rapport aux chrétiens, prenons par exemple dans les Écritures, quand le Christ fonctionne au quotidien, on dit le Christ a la bourse, et c'est Judas qui tenait la bourse. Dans la bourse, il y a l'argent. Mais le Christ ne s'en sert pas de la bourse pour acheter un pain, pour payer l'impôt, par exemple. Quand il faut payer l'impôt, le Christ demande à l'univers, dit à Pierre, dit à l'univers, n'est-ce pas? Le poisson, c'est l'univers. Dit au poisson de produire le statère. Et le premier poisson va lui produire le statère. Et ils vont payer l'impôt. Est-ce que tu comprends? Le petit n'a pas besoin d'aller au ciel pour ramener le statère. C'est-à-dire, il le prend là, parce que l'univers est son économie. Quand le Christ veut entrer à Jérusalem, par exemple, qu'est-ce que dit les Écritures? On dit bien qu'il doit demander un âne sur lequel personne ne s'assied. N'est-ce pas? Alors, pourquoi? Parce que tout est à son service. Quand il faut qu'il multiplie le pain, il ne dit pas à Pierre, mais vous avez combien dans la bourse? Pour acheter les poissons. Il peut utiliser l'univers pour multiplier encore l'univers. Pourquoi? Parce que c'est la pensée créatrice. C'est la pensée créatrice. Mais dans cette dimension-là, ce n'est pas le rêve. Cette dimension-là, ce n'est pas l'histoire. Elle doit être réelle, vécue dans le quotidien de chaque sujet cosmique dont le regard vient du Créateur. C'est pourquoi j'ai commencé avec les maîtres cosmiques, ou les gens qui ont une fonction très avancée dans l'État. L'État ne met pas les voitures, les maisons, des maîtres d'hôtel pour préparer pour eux à midi, pour rien. Mais c'est parce que c'est un fonctionnement qui vient du grand propriétaire de l'univers. Ce sont des lois établies par le Créateur. L'univers est une machine, mais pour être au service des grandes consciences. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, ce qui parfois reste un peu flou, c'est que maintenant, nous qui écoutons la parole, ou nous dont la compréhension est en train de se construire, est-ce que pourquoi on a encore besoin de maisons? Pourquoi on manque encore de maisons? Ce que nous devons comprendre, c'est que dans la compréhension qui vient d'en haut, le manque n'est pas une fatalité. C'est-à-dire l'absence de maison n'est pas une fatalité. L'absence de l'argent dans ta poche n'est pas une fatalité. Est-ce qu'on se comprend?
je sais que c'est là où ça devient un peu parfois confus et compliqué. Parce que je sais que nous avons besoin de ça. Voilà. Mais le besoin, quand on dit j'ai besoin de cela, cela c'est en fonction de la compréhension ou du degré de compréhension que tu as. Ce que tu penses j'ai besoin, ce que tu vas en faire. Je dis bien la compréhension qui vient d'en haut est au-delà de s'exprimer sans utiliser l'argent, sans utiliser la maison, sans utiliser la voiture. Est-ce qu'on se comprend? Sans utiliser la voiture. Peut-être quelqu'un m'a dit c'est des fictions. Quand Élie est enlevé, ou quand Élie, disons même s'il s'enlève du sol, décolle, mais il n'a pas besoin de fusée. C'est des chars de feu, n'est-ce pas? Donc qui revient toujours à dire que la compréhension qui vient d'en haut, est créatrice. C'est une compréhension créatrice. Donc elle peut s'occuper d'elle sans vampiriser les autres. Est-ce que tu comprends? Elle peut s'occuper d'elle sans vampiriser les autres. Et il y a une partie des Écritures qui m'intéresse beaucoup. On te dit, quand Élie est arrivé à un endroit où il était nourri par le torrent de Kénish, par les corbeaux, ou alors à la fin, ou la femme de Zeretta, et après à la fin, par les anges. Donc quand on parle d'ange, cela renvoie au message, cela renvoie à une compréhension avancée. Parce que l'ange, ce n'est pas les ailes. L'ange, c'est une compréhension avancée qui est construite dans le même regard que tu as. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, quand on dit j'ai besoin d'argent, si le besoin d'argent est là, venant du Créateur, mais il dispose de l'argent. Il dispose de l'argent. Bon, maintenant, ce qui fait en sorte qu'on se plaint ou qu'on se lamente, on dit mais les autres sont mieux que nous. C'est parce qu'on juge avec la compréhension que nous sommes, que l'argent que j'ai dans la poche, mes projets, puisque je ne suis pas un sujet qui me maîtrise, les projets que j'ai, je n'arrive même pas à les canaliser. J'ai des projets éparpillés. Je suis d'abord moi-même un être éparpillé. Je suis un être qui ne maîtrise pas ses actions. Ah, je suis un être qui convoite. À un moment, j'achète la télévision. Après ça, ce n'est plus la télévision, c'est plutôt l'ordinateur que je veux. Ce n'est plus ça. Pourquoi? Parce que je vis en fonction des vibrations de l'univers. Et tu verras que l'univers s'est arrangé pour qu'il y ait de la consommation ou des gens qui passent le temps à désirer, à vouloir, tous les jours, multiplier des actions, mettre sur pied des nouvelles gadgets pour attirer, pour canaliser les gens dans des frustrations, dans des stress, dans des envies qui sont éternelles, qui ne finissent jamais. Et qui ne peuvent pas résoudre. Celui-là qui commence à avoir la compréhension du Père, est-ce qu'il doit, tu me dis, est-ce qu'il doit laisser ses entreprises, s'il a une entreprise, il doit laisser pour se laisser nourrir par, comme ce que tu dis? Je répète, quand on parle d'entrepreneuriat ou entreprise, l'entreprise, comme je le dis toujours, c'est la plus grande entreprise, c'est construire la compréhension dans un sujet, dans un vase. Parce que même l'univers dont on parle là, pour qu'il mette l'entreprise, par exemple, de transformation de patates ou de hamburgers sur le marché, il faut bien qu'il ait les humains. N'est-ce pas? C'est les humains qui vont transformer, c'est les humains qui vont consommer le même hamburger. N'est-ce pas? Maintenant, on consomme par quoi? Par la compréhension. Si on n'a pas construit en eux qu'en manger le hamburger, c'est quelque chose, ou bien manger une patate frite, c'est ça qui est bien pour ta santé, il ne consommera pas. Donc vous comprenez que l'entreprise ne fonctionne pas seulement parce qu'à partir des murs, ou parce qu'on a circoncis un endroit et puis on a construit, on a tourné, on a mis des gens dedans. Non. L'entreprise elle-même, sa suivi dépend de la compréhension. La suivi de l'entreprise dépend de la compréhension, qu'on a conçu dans la masse, 2, qui a été construit dans le chef d'entreprise. Et je dis bien dans le regard cosmique. Pour qu'une entreprise voit le jour, l'entreprise qui ne voit pas le jour à partir en dehors des besoins des sujets astro. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on dit une entreprise, l'entreprise vient fabriquer quoi? Les habits. Fabriquer quoi? Les téléphones. Fabriquer quoi? Les chaussures. Fabriquer quoi? De la bouffe. Et tout ça, c'est pour mettre à la disposition mais des consommateurs ou des humains. N'est-ce pas? Mais maintenant, pour que ça fonctionne, pour que l'humain s'y accommode, que l'humain vraiment s'intègre dans cette façon de l'entreprise, il faut qu'on construise d'abord dans l'humain la compréhension de manger, la compréhension de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour lui. Et c'est ça qui fait tourner l'économie. Mais pourtant, je dis bien, le regard qui vient du Créateur, l'humain
pour lui, l'entreprise n'est pas le bâtiment. L'entreprise d'abord, c'est la construction identitaire du base. Et pour cela, ce n'est pas l'argent dont il a besoin. On n'a pas besoin, ce n'est pas de l'argent qu'il a besoin pour construire. Ce qu'il a besoin, c'est être d'abord lui-même l'émanation, le prolongement du Créateur. Donc on a besoin plus de la source pour construire. Est-ce que tu comprends? On a besoin de la source pour construire. Même dans le regard cosmique, les maîtres cosmiques qui mettent sur pied des entreprises immenses n'ont pas d'abord besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'abord de se construire. C'est d'abord de devenir eux-mêmes la fonction visible de l'entreprise. C'est pourquoi on dit entreprise est égale à personne morale. Cette personne morale, c'est la conscience. C'est la conscience. Ce n'est pas quelque chose de visible. Ce n'est pas quelque chose de physique ou physiologique. Mais c'est la source qui se construit. Donc la vraie entreprise se construit le regard de la source dans un sujet. C'est ça l'entreprise. Et même pour construire les maîtres cosmiques, on n'a pas eu besoin seulement des maisons, on n'a pas eu besoin d'argent. Même dans les forêts, même en plein air, c'est-à-dire hors même de la structure urbaine, la source se construit. Il est l'émanation, le prolongement de la source. Est-ce que tu comprends? Et je reviens au niveau qui prête parfois confusion, c'est que tout ce qui vient du regard, ou bien tout ce qui dit, bon, nous adhérons, nous sommes les enfants de Dieu, nous voulons aussi l'argent comme les autres. C'est parce que pour eux, ce qu'ils ignorent, c'est que mettre l'argent, pour eux, l'argent dans leur poche, c'est pour se positionner. C'est pour justement montrer que nous sommes quelque chose. Mais l'homme n'a pas besoin d'argent ou de l'univers pour dire je suis l'homme. Il est l'homme à la base, c'est-à-dire il est le propriétaire de l'univers, il est le prolongement du Créateur. Donc quand il entre là, il pénètre dans un vase, mais c'est lui qui s'exprime et l'univers même reconnaît. Ce que les gens doivent retenir, ma soeur, c'est que le vrai témoin de la construction qui emploie, ce n'est pas seulement, ce n'est pas les autres, hein. C'est d'abord la conscience cosmique elle-même. Si ton regard vient du Créateur, le premier témoin que tu viens du Créateur, c'est Satan. Ce n'est pas les humains, c'est Satan d'abord. Parce que celui, étant la compréhension, étant l'univers, celui qui doit être au service de l'homme, mais il reconnaît. Est-ce que tu comprends? Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a même pas de challenge à faire. Il voit le jour pour toi. Donc il se met à ton service. C'est pourquoi à une époque, je disais aux gens que si tu veux comprendre vraiment que tu es construit dans le Christ, mais tourne-toi vers Satan. Il approuvera ta construction. Ça veut dire quoi maintenant dans un langage simple? Ça veut dire celui qui est construit par le Créateur, qui est riche, mais il ne vibre pas au rythme de l'univers. Donc, vibrer, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'argent pour dire j'ai quelque chose. Le manque pour lui n'est pas la fatalité. Le manque pour lui, c'est la richesse. L'abondance pour lui, ce n'est pas une fatalité. L'abondance pour lui, ce n'est pas un outil de positionnement social. Ce qui le positionne, ce qui fait sa stabilité, sa paix et sa joie, c'est la construction qui est là à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, est-ce que l'homme pourra, c'est-à-dire, mettre une entreprise sur pied, par exemple, comme fabriquer les patates, fabriquer les macabots, ou alors fabriquer les habits? Vous vous souvenez, pour comprendre parfois ces genres de dimensions, il faut juste retenir une chose, que quand on dit tu as une compréhension, la compréhension là renvoie à la source. Donc c'est la source qui se met en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si le Créateur, qui est, dont tu émanes, juge bon de faire une entreprise, maintenant, là, c'est l'entreprise sous sa forme physiologique, comme un entrepôt pour faire, par exemple, les macaronis ou les patates, ça sera pour un but. Et le but serait bien circoncis et précis pour davantage construire son regard dans d'autres sujets qui sont là. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça ne serait pas pour résoudre ses besoins au quotidien. Est-ce qu'on se comprend? Ça ne serait pas pour un fin, c'est-à-dire que si j'ai peur de manquer les jours qui viennent, alors je mets l'entreprise sur pied pour sécuriser mon lendemain. Non, il n'est pas dans ce genre de formule. Cette formule-là est propre aux ignorants.
Cette formule est propre aux humains. C'est la raison pour laquelle tu peux trouver quelqu'un, non seulement qui accumule les fonctions, il est directeur, il est PCA, il est ministre, il est maire de chez lui, il est député, donc il peut accumuler. Parce qu'à un moment, tu peux aussi trouver dans le monde des affaires quelqu'un qui a l'entreprise de patates, de maillots, de t-shirts, de tomates, tout ça parce que quelqu'un te dit, j'ai les maisons, j'ai les terrains, j'ai ceci, parce qu'il veut justement sécuriser le lendemain. Pour lui, il a dans l'instinct de suivi, il a peur de mourir. Donc il faut multiplier des actions pour ne pas mourir. Mais pourtant, l'homme, il sait qu'il ne meurt pas. Donc il ne mange pas parce que s'il ne mange pas, il va mourir. Dans la conscience cosmique, quand on mange, c'est parce qu'on a peur de mourir. N'est-ce pas, on nous a dit en science, moi j'ai fait science, on nous dit si quelqu'un ne peut pas passer, je pense, 3 jours sans boire de l'eau et un certain nombre de jours sans manger, il va mourir. Mais pourtant, l'homme dit quoi? Mais tu ne mangeras, tu te nourriras de toute la parole qui vient du Créateur. Est-ce que tu comprends? Maintenant, étant conscient de la dimension du corps astral, il dit, mais tu peux aussi manger. En ce moment, tu ne manges plus parce que tu as peur de mourir, parce que tu es conscient que la compréhension qui est à l'intérieur, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? C'est la vie éternelle. Donc tu ne te bats plus, tu ne te lances plus dans toutes sortes, embrasser toutes sortes de mouvements ou de projets ou de vibrations, parce que tu veux sécuriser le lendemain, parce que tu as peur de mourir. Est-ce que tu vois? Maintenant, même au niveau des postes, pourquoi les gens se battent pour avoir les postes? Pourquoi les gens se battent en politique, se battent en sport, se battent en tout? Mais c'est parce qu'ils veulent, on les a construits que s'ils ne font pas ça, ils vont mourir. Et nous sommes dans un système capitaliste où quand tu manques, je dis si tu manques un beignet, le voisin n'est pas prêt à te donner. Est-ce que tu comprends? Le voisin n'est pas prêt à te donner. Voilà pourquoi on dit dans certains pays où la conscience cosmique est avancée, on te dit time is the money. Time is the money. N'est-ce pas? Chacun doit se battre. N'est-ce pas? Dieu pour tous et chacun pour soi. Mais pour l'homme, c'est pas ça. L'homme ne fonctionne pas dans la dimension d'individualité. L'homme ne fonctionne pas parce qu'il veut protéger son lendemain. Est-ce que tu comprends? Non, c'est pas ça. Et tu verras que quand on présente, comme je le disais, quand l'homme, s'il doit mettre sur pied une structure, ce n'est pas pour l'instinct de suivi. Ce n'est pas pour l'instinct de suivi. C'est justement pour la collectivité. Parce que pour l'homme, l'entreprise qu'il a de plus précieux, c'est se construire dans l'humain. Alors il est prêt même à donner à manger à l'humain, juste le temps pour le construire. On peut le voir avec le Christ. Le Christ était un grand chef d'entreprise. Pierre, les 12 là, c'était des humains et qui avaient des besoins. Et que tous les jours au quotidien, le Messie répondait à leurs besoins. Mais il n'utilisait pas leur faiblesse, leur fragilité, leur pauvreté de conscience pour satisfaire ses besoins à lui. Parce que le Christ a pour seul besoin la construction ou le rapport avec son Père au quotidien. Alors, si on veut utiliser le mot besoin pour l'homme, ce n'est que ce qui le rend, c'est-à-dire que c'est le lien qui le attache quotidiennement avec son Père. Bon, par contre, le Christ qui est la compréhension venant d'en haut, mais s'est occupé non seulement des 12, même des 70, et même des 5000, 4000 personnes. Et n'a pas vampirisé ce genre-là. Est-ce que tu comprends? Et regarde l'autre dimension de l'entreprise qui va plus loin. Il a dit quoi? Alors, je vais vous présenter comment fonctionne vraiment l'entreprise. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un veut vraiment se stabiliser, si quelqu'un, nous disons que tous ceux qui innovent, qui mettent sur pied des structures, c'est parce qu'au fond, dans le regard cosmique, ils ont peur de mourir. Ils ont peur de manquer, parce que pour le manque, c'est la mort. Alors, le Christ le dit bien, si vous avez peur de mourir, pour que vous ne mourrez pas, dorénavant, pour que vous ne mourrez pas, il faut que vous buvez mon sang et que vous mangez mon corps. Est-ce que tu comprends? Pour que vous ne mourrez pas. Donc, si vous voulez vraiment ne pas mourir, il faut manger mon corps et boire mon sang. Est-ce que tu comprends? Alors, cette dimension d'entreprise, ou cette dimension de présenter l'entreprise,
ou la vision, les projets de l'entreprise, on dit certains, on dit mais ça c'est trop dur pour nous. N'est-ce pas? Maintenant, renvoie ça dans une compréhension binaire, une compréhension de la masse. Disons aux gens par exemple que pour que vous ne mourrez pas, il faut que vous venez tous les jours, je vous donne 100 000 par jour. Personne ne va fuir. Personne ne va fuir. Les gens vont converger. Parce que tu parles des choses qui sont propres à leur niveau de compréhension. Parce qu'on les a construits que ne pas mourir, c'est d'accumuler les éléments extérieurs. Mais le Christ leur dit, même si vous accumulez les éléments extérieurs, tant que ce n'est pas mon corps et mon sang, mais vous allez mourir. Parce que quand tu entends pour entrepreneuriat, tous ces mots-là, c'est juste pour comment je vais dire ça, pour soutenir l'idée de l'instinct de survie. C'est pour entretenir ce mythe-là, pour entretenir ce regard dans des compréhensions cosmiques. Parce qu'il n'y a aucun sujet cosmique qui se bat tous les jours si ce n'est pas pour l'instinct de survie. Donc tu veux dire que tout ce que l'humain peut faire dans cet univers, tant qu'il n'a pas la compréhension du Père, il va mourir. C'est pour survivre. C'est pour survivre. C'est-à-dire il se bat pour survivre parce que d'abord, c'est un sujet qui est mort. Alors pour entretenir davantage sa condition de mort, on lui dit qu'il faut qu'il se lève le matin, il ne pense qu'à amasser. Et ceux alors qui partent dans les villages donner les sacs, donner la nourriture. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire pour certaines personnes dont le regard dans l'univers est un peu outillé, ils vont pour entretenir eux-mêmes leurs besoins, pour ne pas mourir aussi. Mais ils exploitent ta faiblesse, ils exploitent ton ignorance. Ils se nourrissent à partir de ton ignorance. Comment ça? Mais c'est tout simplement quand tu es dans le sac de riz, qu'est-ce qu'il attend de retour? Que tu le votes. Si tu es dans le sac de riz parfois, même si tu ne le votes pas, c'est pour faire quoi? C'est pour faire ce qu'on appelle généralement le salaka. Si tu es dans le sac de riz, même si ce n'est pas le salaka, ou bien une offrande, c'est pour faire quoi? C'est pour davantage garder sa position sur toi. Pour que tu continues davantage à voir que non, sans lui, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu vois? Et que parfois même, c'est pour faire quoi? Parfois pour protéger ton image. Pourquoi dire non, mais sans tonton Jean-Pierre, mais nous ne pouvons rien. Même dans les milieux religieux, c'est ce qui se passe. Dans les milieux religieux, vous observerez qu'il y a toujours quelqu'un qui va, quand il faut construire l'assemblée, c'est lui qui donne de l'argent. S'il faut faire une exclusion, c'est lui qui donne de l'argent. Mais au fond, si lui-même, il n'est pas construit par la compréhension qui vient du Créateur, ça c'est une supercherie. Il donne ça pour lui. C'est pourquoi le Christ avait dit, vous donnez les dîmes et les offrandes pour vous. La femme qui a donné un denier, elle a donné plus que tout le monde. Et ça scandalisait les gens. Est-ce que tu comprends un peu? Mais vous donnez pour vous. Vous donnez pour votre positionnement davantage. Parce que l'entreprise ne s'arrête pas seulement au niveau de la transformation. L'entreprise va même au-delà de la transformation. Le fait que je veux entretenir mon image, mais c'est une entreprise. Parce que l'entreprise, c'est une idée de moi que je veux projeter à l'extérieur. C'est ça l'entreprise. C'est ça l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas, on ne voit pas l'entreprise au niveau de la fabrication du téléphone. Alors, le téléphone vient juste conformer que ça, c'est l'idée de quelqu'un. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi tu vas voir qu'on va parler d'une voiture ou d'un téléphone. On va dire par exemple un téléphone HD. Mais quand on dit HD, cela renvoie à son constructeur. C'est son image qui est répandue. Donc, l'entreprise, c'est la transmission, c'est la projection de mon image, c'est la projection de ce que je suis. Voilà pourquoi j'ai dit que la première entreprise, l'idée même de l'entreprise venant du Créateur, c'est de construire ce que lui, il est dans le vase. Donc, quand tu vois le vase, tu vois le Créateur. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas pour vampiriser les êtres faibles tous les jours et puis dire, bon voilà, ce que je suis, vous ne pouvez pas l'être. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc c'est cette dimension, ma soeur, c'est cette dimension. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire concernant l'entreprise. Donc c'est ça. Et tu verras que le Christ, qu'est-ce que le Christ disait? Tu vois, parfois, le Christ présentait que quand il arrivait quelque part, et qu'il connaît vraiment le besoin de tous ceux qui sont là. Qu'est-ce que le Christ faisait? Mais le Christ parlait à chacun selon son besoin. N'est-ce pas? Selon son besoin. Et on te dit, les gens retrouvaient la paix, retrouvaient la santé, la guérison, la stabilité.
Mais le Christ ne leur donnait pas quelque chose en main, mais juste la parole. Parce que tu as l'information, ce dont tu as plus besoin, ce n'est pas l'ordinateur, mais c'est l'information. Donc il faut construire là quelque chose de beau, qui vient de répondre à ce que tu es. C'est un peu ça. Donc, juger les gens en pensant tout simplement que, parce qu'ils ont des éléments, ils ont accumulé l'univers, ils sont mieux que nous, c'est un regard du bas astral. Ce qu'on met à leur disposition là, c'est normal. C'est pour que davantage l'entreprise qui est la vision de Satan soit répandue. Je dis dans les êtres astraux. Maintenant, puisque l'entreprise c'est la projection de ce que je suis, c'est la projection de ce que je suis. Donc le créateur qui est le grand entrepreneur, qui est le grand, il n'y a pas plus entrepreneur que le créateur. C'est même trop simple. Parlons un peu comme des enfants de la maternelle. Quand on dit l'Éternel dit que l'univers voit le jour, mais l'univers n'a pas dit je dis que je vois le jour. Donc tu vois, l'Éternel est dans l'entrepreneuriat. Il est en train d'entreprendre. Parce que nous limitons le mot entrepreneuriat au niveau de sortir de produits tels qu'un livre, un cahier. Mais non, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la projection de ce que je suis. La projection de ce... Voilà pourquoi tout ce qui sort comme produit de l'entreprise porte un nom. Il porte un nom. Pour renvoyer à quoi? Pour renvoyer à son constructeur. Pour renvoyer à son constructeur. Alors c'est l'image de qui? C'est l'image du constructeur. Le cahier en elle-même n'est qu'un support pour rendre visible le constructeur. La voiture n'est qu'un support pour rendre visible le constructeur. Est-ce qu'on se comprend? Et tu vas voir pour sortir sur l'homme, tu verras que quand on voit Pierre, on dit quoi? On dit, mais tu parles comme le Nazarien. N'est-ce pas? Parce que il y a une dimension d'entreprise qui est en train d'être construite là. Donc, tu vois, quand on le voit, on voit déjà l'image du maître. Il dit, tu parles comme le Nazarien. Tu parles comme lui. Et quand Pierre entre dans sa dimension finie de produits d'entreprise, produits venant, sortant de l'entreprise créatrice, mais on voit comment l'image du créateur se rend visible à l'extérieur. Et notre frère Pierre dit quoi? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Alors il leur donne quoi? Il leur donne ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est le produit venant de l'entreprise. Donc, au lieu de lui donner, par exemple, la marque Béranger, il leur donne la marque du Christ. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que si tu allais vers Pierre, en tant que représentant de l'entreprise, tout ce qu'il peut te donner comme produit, c'est la compréhension. N'est-ce pas? C'est la compréhension. Maintenant, tous ceux qui ont passé le temps à donner l'argent, l'or, le diamant, quoi que ce soit, à ces messieurs qui ne marchaient pas, ça n'a pas changé sa condition. Quand il ne marche pas, ça ne veut pas, ça ne se limite pas au niveau de l'handicap. L'handicap physique. Et cela montre le degré d'handicap, le degré de désordre, le degré de limite qu'avec ce sujet. Donc quand on dit que quelqu'un ne marche pas, ça veut dire qu'il est dans des limites très profondes. Est-ce que ça comprend? Donc l'entreprise, le rôle de l'entreprise, c'est de venir rectifier au quotidien, de rectifier au quotidien tes limites et de te donner les moyens pour avancer. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Regarde par exemple les trucs aujourd'hui tels que WhatsApp, Skype et tout, mais tu vois que ça nous permet de se mettre en contact avec quelqu'un en Chine, aux États-Unis, mais sans même vous voir, sans vous connaître. Mais rentrons à une époque où l'entreprise était encore obsolète, où il fallait écrire une lettre à la poste. Ça prenait combien de mois? Parfois, si tu es au Cameroun, tu envoies une lettre aux États-Unis. Parfois même, il n'arrive pas parce qu'il va disparaître. Est-ce qu'on se comprend? Mais aujourd'hui, sur un clic ou un bouton, je communique avec toi. Et cela, quand on communique, on dit quoi? À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Mais grâce à Skype, n'est-ce pas? Et cela renvoie quoi? Au constructeur. Et l'image de qui est vue? Mais de la source du constructeur. Et le constructeur, s'il émane de la conscience cosmique, mais c'est Satan qui est vu. Si le constructeur émane du créateur, mais c'est le créateur qui est vu. Voilà ce que veut dire entreprise ou entrepreneuriat. Quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui peut projeter son image, projeter ce qu'il est à des milliers ou dans tout l'univers entier.
Et pour cela, même s'il faut que l'univers, contribue à son évolution, mais l'univers le fera. Si tu viens de l'homme, l'univers se mettra rapidement à ton service pour t'accompagner. Pourquoi les gens subissent l'univers? Parce qu'ils sont des petites compréhensions. Parce qu'ils sont des petites compréhensions. Tout ce qui, dans l'univers, est une compréhension binaire, mais subit l'univers. C'est la raison même pour laquelle le mot binaire voit le jour. C'est-à-dire qu'un regard construit sur le bien et le mal, et que quand tu vois quelque chose, tu dis non, mais ça c'est mal. Parce qu'on ne t'a pas construit que c'est le bien. Mais l'autre, quand on a construit que c'est le bien, il utilise ce que tu appelles le mal pour avancer. Est-ce que tu comprends? L'univers est comme un grand supermarché, ma soeur. Où quand tu entres, c'est toi. Tu prends ce que tu apprends et tu ne critiques pas. Si tu as pris l'eau, ne critique pas celui qui a pris le couscous algérien. Si tu as pris les macaroons, ne critique pas celui qui a pris la patate. Parce que ce qu'il prend, regarde même quand nous avons des supermarchés, nous ne prenons pas tous la même chose. Mais chacun prend en fonction de ce qu'il est comme compréhension et de ce qui va venir lui donner de l'énergie pour avancer. Parce que si moi, ce n'est que le couscous algérien que j'aime, je sais que je dois le manger pour que ça ne me touche pas la nuit, pour que ça me laisse relax et que je sors le matin pour courir. Mais je le prends. Toi, peut-être c'est le couscous manioc du Cameroun que toi tu aimes. C'est elle qui te donne. Donc tu vois que chacun prend ce qui est proportionnel à son évolution ou alors à sa course au quotidien. Donc le Christ, c'est pourquoi on te dit le Christ ne dormait pas, le Christ priait, le Christ à tout moment, il était toujours connecté à la source pour le matin faire quoi? Sors. Va, tu vois un peu, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu vois, la nuit il se charge et le jour il est dans la dimension de rendre l'entreprise visible. C'est une entreprise. Donc l'entrepreneuriat ou l'entreprise ne se limite pas au niveau de production des objets, mais c'est la projection de mon image. La projection de mon image à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle entreprendre. Ma soeur, voilà. Donc, s'il te plaît, aussi que l'entreprise ne s'arrête pas au niveau vraiment qu'on voit que bon, il y a une projection là, comme ça. Et voilà. Et ça nous permet d'entrer, par exemple, toi qui posais les questions, dans la stratégie de manipulation des masses. Tu verras, par exemple, que pour construire la fragilité, la faiblesse, la confusion et entretenir le mythe, n'est-ce pas? Des invocations, des prières qui ne vont jamais aller nulle part, dans des sujets qui sont là. Mais on n'a pas besoin d'abord de construire une entreprise sous sa forme pyramidale avec les maisons, les voitures. Mais regarde, voilà une stratégie de manipulation de masse. Par exemple, on te dit la stratégie de la distraction. Il faut distraire la masse. On peut distraire la masse par les séries télévisées, on peut le distraire par les guerres, on peut le distraire par tout ce que tu peux, la boisson, n'est-ce pas? On peut le distraire par l'alcool, on peut le distraire par la drogue, ainsi de suite. On peut le distraire même par le travail. On va te dire, créer des problèmes puis offrir des solutions. Il faut créer des problèmes, créer des guerres, créer le terrorisme, créer les instabilités, créer les manques d'argent. C'est-à-dire, on va créer une crise qu'on va dire économique, tout simplement parce qu'on veut construire un regard. Et que demain, vous soyez le produit de l'entreprise. On veut construire là un regard en toi. Est-ce que tu comprends un peu? Donc les crises économiques que vous voyez là, elle est bien pensée. Elle fait partie des stratégies de l'entreprise. Parce que l'entreprise sous sa forme bâtiment, elle est limitée. Je dis bien l'entreprise, c'est la projection de ce que je suis. C'est la projection de mon image à l'extérieur, à des centaines de milliers de kilomètres. Est-ce que tu comprends? Sinon, on n'aura pas besoin de créer des problèmes pour offrir des solutions. Et à sa part, sorte que toi qui as une construction binaire, un regard du bas astral, tu as un regard du bas astral, tu vas toujours chez ceux qui t'ont construit pour demander de l'aide. Est-ce que tu comprends? On te dit, fais appel à l'émotion plutôt qu'à la réflexion. Est-ce que tu vois? Donc, c'est cette dimension. Il faut faire appel à l'émotion. Ça veut dire quoi? Créer tous les jours là, dans toi, comme je le disais tout à l'heure, on crée en toi des envies. On crée en toi des besoins de voyager. On crée en toi, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des vacances. On va organiser même ton après-travail. Est-ce que tu comprends? On va organiser ton après-travail. On te dit, mais comme tu as travaillé 12 mois dans l'année, ou alors 11 mois, prends un mois pour aller en vacances. Et on circoncise même tes vacances.
Je me souviens à une époque, quelqu'un me demandait que, mais prends un crédit, la banque m'offrait un crédit de 10 millions. Je lui demande, mais c'est pour faire quoi? Là, à l'époque, nous étions en Angleterre, il me dit, mais tu n'as pas de copine? Prends une copine, va aux États-Unis. Est-ce que tu comprends? Mais tu vois ce que la société peut faire? On te propose 10 millions pour aller en vacances. Donc, quand tu vas voir quelqu'un venir du Nord, ou venir de l'Est, ou du Sud, il vient, comme tu as une compréhension de l'arrière-pays, tu ne te connais pas. Il va en boîte, il dépense 100 000 la nuit. Il monte, il loue une voiture, il prend des femmes, il fait tout ce qu'il veut. Tu dis, oh mais, ils sont bien, il est riche. Mais on a construit ça. C'est un crédit qu'on lui a donné. Est-ce que tu comprends? C'est un crédit qui est mis à sa disposition. Pour qu'il puisse s'exprimer. Est-ce que tu comprends? Donc c'est cette dimension. Et après, on va te dire par exemple, remplacer la révolte par la culpabilité. Donc, et si pour remplacer la révolte par la culpabilité, tu comprends bien que tous les gens se culpabilisent. C'est pourquoi je disais la dernière fois que les gens vont te dire, par exemple, quand ça ne va pas, on te dit c'est le chef de l'État. Est-ce que tu comprends un peu? Mais pourtant, personne n'est à la base de ton sous-développement, de ton déséquilibre. La base de ton déséquilibre, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est le fait que tu as une compréhension qui n'est pas avancée. Et si ton regard vient du Créateur, tu sors de cette, tu vois, c'est une fiche. Ça, c'est une fiche de l'entreprise. La stratégie du différé, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Que le public ignore son identité, qui il est, n'est-ce pas? Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Est-ce que tu vois? Et connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Donc, dans la médiocrité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un se lève le matin, s'il a obtenu une voiture, une maison, il dit, mais attends, je suis mieux, je vis, je respire, n'est-ce pas? La chance me sourit, Dieu m'aime plus que tout le monde. C'est ce genre de langage que tu comprends souvent partout, n'est-ce pas? Ça, c'est de la médiocrité. Parce que la vraie, pour sortir de la médiocrité, pour être un chef d'entreprise, c'est qu'il faut que tu répandes ton image. C'est la construction dans la source. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, comprenons bien que l'entrepreneuriat ou la mise sur pied d'une entreprise, ce n'est pas vraiment sortir des objets, des gadgets, non. C'est projeter son image. Voilà ce que l'entreprise recherche. Il y a des entreprises qui n'ont pas de maison. Il y a des entreprises qui n'ont même pas de voiture, qui n'ont que les mots, la parole. Et disait le Christ, n'est-ce pas? Le Christ disait quoi? Si vous mangez mon corps, vous buvez mon sang, vous n'allez pas mourir. Tout ce que tu te bats au quotidien pour sauvegarder ton quotidien, le Christ, si tu manges son corps, tu bois son sang, tu ne mourras pas. C'est vrai parce que quand tu regardes même tout ce que tu as pu amasser depuis que tu as eu ton premier boulot, si tu demandes, si on pose la question, depuis que tu as eu ton premier boulot, ce que tu as amassé, où est ça? C'est ça. Mais je ne peux pas dire parce que je ne me rends même pas compte que je suis en train de travailler dans le néant. Ma soeur, tu dis quelque chose que l'autre jour je me posais la question. Tu vas à la banque, tu demandes ta fiche. Ils appellent ça, ils ont un nom technique. C'est-à-dire, on va imprimer la fiche des transactions. On te sort une fiche, on te donne une fiche qui peut aller du plafond là jusqu'au sol. Tu vois, telle année, tu as fait entre 10 millions, 4 millions, 2 millions. Mais après, on te somme ça, ça peut atteindre le milliard. Mais entre-temps, toi-même, tu te rends compte que la maison dans laquelle tu habites n'atteint pas 5 millions. N'est-ce pas? Ce que tu manges au quotidien n'atteint pas 1 million. Est-ce que tu comprends? Les enfants que tu as déjà reproduit ton espèce, tu n'es même pas capable de les scolariser. Parfois. Est-ce que tu comprends? Et à un moment, tu te rends compte que l'envie d'amasser, plus tu prends de l'âge, plus elle ne ferait que devenir gros comme ça. Il est volumineux. Tu comprends que c'est à partir de ce système-ci. Tu comprends?
remplacer la révolte par la culpabilité. Quand on parle, ça c'est un mot cosmique. Révolte. Ici on va dire, les vrais révolutionnaires, c'est ceux qui disent non. Est-ce que tu comprends? Je ne veux plus fonctionner comme la chèvre, comme un bouc, qui réalise qui ils sont, mais sous l'influence de la lumière venant du Créateur. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça. Donc tu vas voir que il faut toujours maintenir, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stratégies qui est là. Il n'y en a plus que ça, hein, qui est là juste pour élaborer, pour maintenir le sujet cosmique dans l'ignorance et qui demeure la ressource. Entre-temps, l'entreprise qui est la conscience cosmique avancée fonctionne. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et comme je parlais de l'ennemi éthiopien tout à l'heure, tu vois bien que l'ennemi éthiopien, malgré qu'il était un haut fonctionnaire, il avait besoin du baptême. N'est-ce pas? Parce que le baptême, c'est quoi? C'est la construction, c'est l'immersion dans la compréhension. Il avait besoin de ça. C'est ça. Donc, nous disons que, franchement, les questions, il n'est pas interdit, ou alors, c'est pas mauvais d'avoir toujours des questions qui nous traversent. Cela fait partie aussi des éléments de notre déconstruction. Et vos questions que vous posez est très normale et très bien posée. Par exemple, que si nous, la compréhension qui vient du Père, est-ce qu'on va être des bénévoles? Mais non, le bénévolat, c'est lui qui est un bénévole, ce mot-là, ce thème-là, n'est-ce pas? Bénévole, c'est un thème cosmique. Tout simplement pour garder aussi d'autres sujets à s'exprimer ou s'activer au quotidien sans attendre quelque chose en retour. Est-ce que tu vois? Même si ce qu'on va aller donner, on juge que c'est petit, mais pour le Christ, il a bien dit, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Parce que le Christ ne vampirise pas. La compréhension qui vient d'en haut ne vampire pas. Et je dis bien, la compréhension qui vient d'en haut peut mettre sur pied, même sur le plan physique, des milliers d'entreprises sous sa forme physique, mais pour un but bien précis. Alors je sors de là en disant ceci. Quand le Christ rencontre Pierre, pour commencer l'entreprise avec lui, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit, Pierre, prête-moi ta barque, je veux parler aux gens. Et quand il a fini de parler aux gens, il ne s'occupait même pas de Pierre, il a dit, avançons d'un jet, jetez le filet. Quand ils ont jeté le filet, ils ont ramassé des poissons. Tu vois, il utilise le domaine de Pierre pour commencer à le déconstruire. Pour lui montrer que Pierre, moi je peux me faire du poisson sans me peiner comme tu le fais. Parce que c'est la compréhension qui attire. Étant un grand corps, il attire l'univers et va vers lui. C'est l'univers qui va vers. C'est-à-dire l'univers est à son service. Quand Pierre a ramassé des filets de poissons, il a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Car je suis un pécheur. Pécheur veut dire, je suis une compréhension confuse. Je suis un produit sociétal. Et le maître lui dit quoi? À partir d'aujourd'hui, je veux faire de toi un chef d'entreprise. Tu ne serais plus pêcheur des poissons, mais tu serais pêcheur des humains. Pêcheur des humains. Ça veut dire, ton entreprise ça s'appellera pêcheur des humains. Donc, construire le regard créateur dans les humains. Et Pierre a fini comme celui qui devait ouvrir la porte aux nations païennes, à tout l'univers qui ne connaissait pas cette entreprise. Voilà.